Bonjour à tous, donc bienvenue à cette conférence sur AMP Email, sur l'email dynamique. Tout d'abord, je me présente, Patrice Saint-Stéban. Donc, je viens de Zenica à Nantes et je suis un développeur full stack. Et c'est l'email dynamique, un sujet qui m'a intéressé. Tout d'abord, on va commencer par un historique de l'email. Alors, en 71, Ray Tomlinson a envoyé le premier email qui a existé. Donc le message de l'email, c'était QWERTY IOP, donc la première ligne du clavier. Donc un message intéressant, mais c'était vraiment le début de l'email. Et pour cela, en fait, il a utilisé l'arrobase, qui est maintenant devenu le symbole de l'Internet. Il a pris ça parce qu'il était sur les claviers, ça ne servait pas, et ça ne se trouvait pas dans les noms. Et donc ça lui a permis de pouvoir avoir un caractère pour différencier entre le nom à qui on envoie le message et l'adresse à qui on l'envoie, donc le serveur sur lequel on va envoyer. En 1976, la reine Elisabeth II qui a envoyé son premier email. Donc c'est vraiment le début du développement de l'email. 82, le terme email apparaît. Avant, on parlait de mail. Donc I comme électronique, donc le I avec le tiret. Et depuis maintenant, on a enlevé même le tiret, donc c'est maintenant email tout attaché. 90, le premier spam. Donc c'était un ingénieur qui voulait parler de son produit et donc a envoyé un mail à tous les mails qui existaient à l'époque. Donc pas beaucoup, mais voulait juste faire de la pub. Donc c'est le premier spam. Depuis, on a des tonnes de spam et c'est quand même la plaie des emails. 96, le format HTML dans les emails. Donc depuis 91, on a pu commencer à mettre des emails en HTML, mais la norme a été formalisée qu'en 96. Ensuite, l'évolution des logiciels d'email. Donc en 92, Windows Mail, donc c'était vraiment le client lourd pour pouvoir lire les mails, ainsi de suite. En 97, Yahoo Mail avec les premiers webmails, donc de pouvoir lire ces mails directement sur Internet depuis n'importe quel ordinateur. 2004, Gmail avec du coup l'arrivée de cette interface Ajax, donc d'avoir dynamique, on pouvait charger les mails sans recharger toute la page. Puis depuis, pas trop d'évolution dans les emails. Maintenant, on a quand même 270 milliards d'emails qui sont envoyés tous les jours. Et en fait, l'email n'a pas vraiment évolué depuis ces temps-là. Et donc, si on pouvait en fait directement dans le mail, quand on recevait un mail avec une notification sur Google Doc d'un commentaire et puis quelqu'un qui nous dit quelque chose et qu'on veut directement y répondre dans l'email, qu'on pouvait y répondre directement sans forcément ouvrir le document pour juste répondre au message. Si on nous demandait de voter pour un prochain repas avec des dates et qu'on pouvait directement répondre dans notre email automatiquement sans ouvrir Doodle. Si on avait des mails de notification genre Pinterest et qu'on voulait voir en fait le détail de nos images sans forcément ouvrir l'application, est-ce que ça serait pas en fait pouvoir permettre de rendre plus dynamique nos emails? Donc c'est des choses qui commencent à arriver avec justement AMP Email. Donc à Zenica, on a une application qui permet tous les mois de voter quelle est notre humeur du mois. Donc on va pouvoir dire comment on se sent à Zenica. Et donc l'idée c'est simplement de remplir tous les mois si on se sent bien. Donc là on peut remplir
Et donc là, voter, je vois qu'en fait, je ne quitte pas mon logiciel de mail et j'ai directement voté. Et l'intérêt de ça, c'est qu'après, dans cette application-là, notre manager reçoit un email avec du coup le résultat. Et donc si jamais en fait un collaborateur peut dire je me sens pas bien, il va essayer de l'appeler pour voir quel est le problème. Donc le collaborateur va le manager va recevoir l'email. Donc il faut juste attendre qu'il arrive. Donc en attendant, en fait, je peux vous montrer que dans les notifications, donc ça c'est déjà en production, donc vous pouvez déjà en avoir reçu sur Gmail si vous utilisez Gmail. Donc des commentaires. Là, je peux répondre directement dans le message sans en fait avoir changé. Et donc si après je vais dans ma page, on peut voir que mon commentaire il a été automatiquement ajouté. Donc là, est-ce qu'on a reçu voilà la réponse. Donc le manager, il reçoit ma réponse à moi. Et en fait, on a bien vu qu'il y a eu un petit chargement qui s'est fait, qui a chargé en fait les statistiques de son équipe et de toute l'agence pour avoir les résultats de tout le monde. Et donc ça, en fait, si quelqu'un d'autre va voter et que je reviens sur cet email-là, l'email sera mis à jour. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et du coup, on peut avoir d'autres emails dynamiques qui peuvent arriver. Donc dans Gmail, vous pouvez faire avec le mot-clé is chapeau DM comme dynamic message. Vous pouvez en fait voir tous les mails dynamiques qui sont arrivés. Et donc on peut voir que maintenant Google Maps commence à envoyer des mails dynamiques. Donc là, on a vu qu'il y avait l'animation avec le GIF animé derrière et les photos avec un carrousel qui apparaît. On a également Google Store donc pour nous vendre les caméras. Donc là, je peux directement choisir le nombre que je veux, procéder au paiement. Là, s'ouvre quand même la page. Mais on a bien vu qu'en fait, en changeant le nombre, ça va quand même recalculer la page automatiquement. On peut avoir aussi des logiciels. Là, on voit un GIF qui s'affiche. Et en dessous, un formulaire. On peut poser une question directement dans le mail. Et donc, autre démonstration que j'ai faite, c'est un petit to-do. Donc là, on peut mettre une liste de to-do. Donc là, j'ai ma première liste qui est là. Je demande à l'application de m'envoyer un message. Donc le message va être envoyé avec cette liste qui est là. Et là, je pourrais mettre un autre message. Rajouter. Donc normalement, l'email ne devrait pas avoir le test qui s'affiche. Parce qu'en fait, l'email a été envoyé avant. Et donc si je vais voir mon email qui a été envoyé, et là, il va télécharger toutes les données. Et là, j'ai bien les choses. Et donc, je peux, après, agir et répondre dedans. Et ajouter de nouveaux éléments. Et en fait, si je reviens dans mon application, ça a été rajouté aussi. Donc, on a vraiment un email qui est totalement dynamique. Alors, AMP, qu'est-ce que c'est? Accelerated Mobile Page. Donc, c'est une technologie pour pouvoir, qui a été créée initialement depuis 5 ans pour pouvoir créer des pages dynamiques pour le mobile au début. Donc, il y a plus de 31 millions de domaines qui l'utilisent maintenant. Beaucoup parce qu'il y a une croyance que si on utilise ça, on est mieux référencé. Ce qui n'est pas vrai, c'est juste que si on utilise ça, on est plus performant et donc mieux référencé parce qu'on est plus performant, mais on peut l'être différemment. Donc un exemple
d'un côté, on a une page AMP, de l'autre côté, non AMP. Donc, on voit bien qu'en fait, la page s'affiche beaucoup plus vite dans un cas. Donc, AMP, il y a ces 4 modules. Donc, pour les websites, donc pour faire des sites. Story, c'est pour dans les réseaux sociaux d'avoir des stories. Les ads, pour faire de la publicité un peu plus rapide. Et les emails. Donc, c'est de quoi je vais parler. Alors, quel est le principe d'AMP? C'est d'abord une page normale. On charge le HTML, puis après, l'animateur va charger les JavaScript, les CSS, et une fois qu'il a fini de charger tout ça, il va charger les fontes. Le problème de ça, c'est que du coup, le temps que notre page s'affiche bien, il faut vraiment attendre la fin de tous ces chargements. Donc ça va prendre du temps. AMP, il va obliger à changer complètement comment on va le faire, la chose. Donc déjà, on va mettre le CSS dans le HTML. Donc du coup, il n'y aura pas de chargement du CSS supplémentaire. Et le JavaScript, il sera obligatoirement chargé en asynchrone. Donc on va dire au navigateur, tu charges ça qu'à la fin. Ce qui va lui permettre en fait de se mettre à charger les fontes tout de suite. Ensuite, on va avoir des composants. Et les composants AMP, on va avoir des contraintes, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir donner à nos composants AMP la taille qu'il va prendre. Ce qui va éviter du coup l'effet qu'on a à droite, d'avoir les images qui vont pousser tout le contenu au moment où il se charge. Les composants doivent être chargés de manière asynchrone. Donc en fait, on charge d'abord la page. On va y avoir un texte qui va s'afficher en remplacement, et après on charge le composant. Donc là, en fait, on voyait l'exemple, il y avait en fait un placeholder pour dire qu'il y aurait une vidéo, puis une fois que la vidéo s'est chargée, hop, ça remplacé par le player vidéo. AMP va aussi utiliser tout un système de cache qui vont être au plus près des utilisateurs, qui va permettre en fait de fournir les pages directement sans en fait avoir toute la latence réseau. Plus un certain nombre d'autres optimisations. Donc par exemple, un composant doit d'abord faire toutes les lectures sur le DOM avant d'écrire, pour éviter des recalculs tout le temps. Utiliser l'accélération du GPU. Il va essayer de télécharger que ce qui est nécessaire, donc les images, il téléchargera que l'image si elle doit s'afficher et la bonne taille, et à essayer au maximum de précharger les ressources. Et donc avec tout ça, c'est ça qui va permettre en fait d'avoir des performances aussi importantes. C'est ni plus ni moins que une librairie JavaScript qui existe, mais qui a vraiment été faite pour ça. Et après, ils se sont dit, pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser pour rendre dynamique les emails. Et donc, c'est là qu'est arrivé AMP Email, donc, qui est supporté par Gmail, donc à la fois la version web et la version mobile, par Yahoo, par Mail, par RU. Et puis ici, j'avais fait la conférence il y a 1 an et demi par Outlook, mais depuis l'année dernière, ils ont décidé de l'enlever. Donc, on ne sait pas s'ils vont le remettre ou pas, mais il n'y a plus Outlook. Alors maintenant, comment on va pouvoir intégrer ça dans notre email? Donc un petit rappel du format MIME. Donc la source d'un email, elle est composée en fait de 2 parties. Le header, dans lequel on va retrouver les informations de qui envoie, où est-ce qu'on envoie, le sujet, et le contenu du message. Donc à l'époque, en ASCII, et voilà, on n'avait pas d'autre choix. Après, on s'est dit, il faudrait peut-être permettre de pouvoir changer au moins l'encodage et tout ça. Donc, c'est là qu'est apparu le format MIME. Donc, je rappelle qu'il a été commencé à créer en 91 et qui a été vraiment défini en 96. Donc là, en fait, on va rajouter des nouveaux en-têtes dans l'en-tête du message pour dire déjà la version du MIME et puis le type. L'idée d'être toujours compatible avec les anciens lecteurs de mail. Et donc là, on va pouvoir mettre un autre encodage. De là, on va pouvoir avoir le type multipart. Donc ce type-là va pouvoir dire qu'on va pouvoir couper notre contenu en plusieurs parties.
Et chaque partie sera constituée de header avec un type et tout ça, et le contenu. Et donc c'est comme ça qu'on a pu ajouter les pièces jointes dans les emails. Et donc on a pu ajouter aussi un type particulier qui était le type texte HTML pour pouvoir mettre notre contenu en HTML. Donc l'idée est de rester toujours compatible pour que les anciens webmails, tous les anciens lecteurs de mails continuent à marcher. Et donc AMP Email va faire pareil. On va rajouter en fait un bloc de type texte AMP HTML pour dire notre HTML dynamique. L'idée de continuer à garder toujours la version HTML et texte pour justement tous les clients mail qui ne l'utilisent pas. Il est conseillé en fait de le mettre pas forcément à la fin parce que certains clients mail vont afficher le dernier qu'ils voient afficher. Et s'ils ne gèrent pas l'AMP, ça ne va pas s'afficher bien. Ensuite, un template de base d'AMP email. Donc, on met l'HTML, on va mettre en fait l'emoji éclair for email pour dire que c'est un message en AMP. On va mettre charger le script qui contient le corps d'AMP. Et après, c'est notre message. Donc là, c'est le bet hello world qui fait rien. La balise style avec le boilerplate, c'est pour mettre en fait un style CSS qui va s'afficher au début et qui sera enlevé une fois que l'AMP sera chargé. Donc là, dans cet exemple-là, c'est simplement de mettre une visibilité en hidden de façon à cacher l'email et qu'il ne s'affiche que quand il se met. Et ça permettra en fait de pouvoir mettre du style pour faire un chargement de notre email. Ensuite, on va pouvoir utiliser des composants. Donc les composants, ça va être des espèces de petits web components qu'on va pouvoir ajouter. Donc à gauche, on a la liste de tous les composants qui sont disponibles dans la version AMP web. Donc elle est très très longue. Et à droite, c'est les composants qui sont disponibles dans AMP email. Donc c'est beaucoup plus limité, avec juste quelques composants, mais qui permettent déjà de faire des emails dynamiques intéressants. On va pouvoir avoir plusieurs composants, par exemple AMP image qui va permettre d'afficher une image. Donc ça marche pareil qu'image HTML, sauf que du coup, on va pouvoir lui mettre un layout pour savoir comment il doit s'afficher. Donc s'il est en responsive, en taille fixe, ainsi de suite. Et on est obligé de lui donner la taille de l'image qu'on veut l'afficher. Mais il y a d'autres paramètres dedans qu'on va pouvoir dire telle image en version mobile, en version haute densité, et ainsi de suite. AMP carousel qui va permettre de pouvoir afficher plusieurs images qu'on va pouvoir scroller directement dans l'email. Donc, comme on voit dans l'exemple à côté. Là, on commence à arriver aux composants qui vont nous permettre de faire des choses dynamiques. Donc, on a AMP list. Donc, dans AMP list, donc à chaque fois, en fait, il y a les scripts à rajouter dans l'entête de notre page pour pouvoir utiliser ça. Donc, AMP list, on va lui donner un SRC, donc avec l'URL où aller chercher les données. Et à l'intérieur, on va mettre un template. Donc un template moustache, et donc on va pouvoir, en fait, ça va itérer sur les résultats, les items qu'il y a dans notre liste, et ça va afficher notre résultat. Donc là, du coup, on a une liste qui contenait, en fait, les 4 éléments, ça a itéré, ça a généré. Donc c'est comme ça qu'on peut faire vraiment les listes dynamiques. Ensuite, AMP form pour faire un formulaire, donc ça va marcher comme formulaire, sauf qu'au lieu d'avoir action égale, on va mettre action XHR pour mettre l'URL sur laquelle on va envoyer. Et on va avoir aussi des fonctionnalités qu'on va pouvoir mettre dans les divs submit success, submit error, pour pouvoir afficher des messages qui vont s'afficher quand on a envoyé le formulaire, que ça s'est bien passé, quand il y a eu une erreur, et il y en a même un autre pour dire quand c'est en train d'être envoyé. Donc ça nous permet en fait de rajouter la... Et donc dans les deux
AMP list et AMP form juste avant. Les URL sur lesquels on peut appeler ont des limitations, c'est-à-dire qu'on ne peut appeler qu'une URL qui est sur le même nom de domaine que l'email qui a envoyé le message. Donc vraiment, c'est une grosse sécurité qui permet en fait d'éviter d'avoir du cross-site et du phishing qu'on pourrait avoir. Ensuite, AMP bind. Donc là, ça va permettre de pouvoir avoir de l'interaction dans notre email. Donc là, par exemple, sur le bouton, on s'abonne sur l'événement quand on clique sur le bouton. Là, on va exécuter un genre de pseudo JavaScript et on va pouvoir changer le state pour mettre le nom d'Evox. Et donc à ce moment-là, ça va remplacer le texte qui est sur la balise P avec le crochet texte et hello plus name. Et du coup, on voit bien qu'en fait, on a toujours une version avant que AMP s'est passé. Donc le hello world, il est toujours à l'intérieur. Donc l'idée, c'est qu'on est toujours dans notre mail la version non qui s'affiche juste avec de l'HTML, et après, on rajoute les interactions qu'on peut avoir. Alors, comment essayer? Donc, dans Gmail, vous allez dans vos paramètres, vous devez avoir en fait une ligne qui s'appelle messagerie dynamique. Et dedans, il y a paramètres développeurs. Et là, ça vous permet en fait de pouvoir ajouter l'email que vous voulez tester pour vous envoyer des mails AMP. Sinon, en fait, l'email ne s'affichera pas en AMP chez vous. Ensuite, il y a aussi un outil Email Playground, donc on va pouvoir écrire de l'HTML AMP à gauche et avoir la visualisation en dessous. Et on a un bouton Send qui va nous envoyer en fait un email pour prévisualiser. Et donc c'était pour ça qu'il y avait la cage toujours autoriser les mails dynamiques de AMP gmail.dev. Donc ça vous permet en fait de tester en vous envoyant des messages via ça. Une fois que, alors juste avant, donc dans Gmail, vous allez avoir en fait un petit éclair qui va s'afficher pour dire que c'est un email dynamique. Puis la première fois, il vous dit c'est un email dynamique et tout ça, ok. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la recherche qui permet de retrouver tous les mails dynamiques que vous avez dans votre boîte. Donc vous pourrez voir après chercher et voir si vous recevez des mails dynamiques. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir enregistrer l'email pour pouvoir être autorisé à envoyer des vrais mails en production. Donc pour cela, il faut déjà avoir testé l'email que ça marche bien, vérifier les guidelines et les prérequis. Après, il va falloir envoyer un email à l'adresse AMP for email Gmail, plus d'autres pour Yahoo, pour mail.ru, et ainsi de suite. Puis remplir un formulaire dans lequel vous allez dire pourquoi vous faites ça, et ainsi de suite. Donc l'email qu'on envoie, il faut vraiment que ce soit un mail de production. Ce n'est pas juste un test. Il faut vraiment que ce soit un mail qui fonctionne comme vous allez envoyer après. Remplir le formulaire et puis attendre quelques jours. Donc là, pour l'application Azonica, on l'a fait en 3 jours, on a été validé. Pour mon application de test To-Do, j'avais fait la demande, mais j'ai été refusé parce que c'était pas un email de production, parce que c'était juste pour montrer comment ça marchait. Donc j'ai pas le droit d'envoyer d'email AMP comme ça. Et donc, une fois que c'est ça, conclusion. Alors on pourrait se dire, et la sécurité dans tout ça? Déjà, en fait, il n'y a pas la possibilité de rajouter du JavaScript custom. Donc on ne va pas pouvoir avoir des mails qui vont pouvoir récupérer des choses, faire dans notre coin et tout ça. On va vraiment être limité à tous les composants AMP disponibles, donc qui sont pas nombreux, qui vont peut-être grossir, mais voilà, seront toujours validés par AMP. On ne pourra pas avoir des composants custom chez nous.
Ce qui fait que du coup, on est assuré avec cette technologie-là qu'on reste avec des emails qui sont sûrs. Ensuite, pour que ça marche aussi, il faut que l'email soit validé DKIM et SPF. Donc les gens qui font déjà des mailing lists et tout ça savent ce qu'il y a, c'est des vérifications pour bien prouver que vous êtes bien l'envoyeur de l'email. Donc c'est des choses à rajouter dans les dans les DNS du domaine pour bien prouver que c'est vous, et ainsi de suite. Si ça n'est pas ajouté et qu'ils ne sont pas valides, l'email n'est pas possible. Comme je l'ai dit, les URL doivent avoir forcément le même domaine que l'envoyeur. Ensuite, on pourrait se dire, AMP, c'est créé par Google, donc c'est eux qui gèrent. En fait, maintenant, AMP, c'est un comité à part, avec du coup un comité technique qui n'est pas que des gens de chez Google, il y a des gens de chez Yahoo, de chez Pinterest, de plein d'autres boîtes, qui vont décider de l'avenir d'AMP et plus que de Google. Retour d'expérience. Donc c'est une technologie qui est récente, peut intégrer de nombreuses limitations. Comme j'ai dit, en email, il n'y a pas beaucoup de composants disponibles. C'est encore en support bêta. Outlook a décidé de ne plus le supporter. Peu d'informations disponibles. Et c'est vrai que depuis que j'ai préparé cette conf depuis il y a 2 ans, il n'y a pas eu beaucoup de changements qui s'est fait. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant par rapport à ça, alors que la promesse est plutôt pas mal. Ça permet vraiment d'ajouter de l'interactivité, d'avoir des emails sécurisés. On a quand même les gros acteurs qui travaillent dessus, Yahoo, Gmail. Et je pense qu'en fait, c'est un peu l'avenir de l'email, de pouvoir avoir des emails vraiment dynamiques. Même si c'est beaucoup le marketing qui est content par rapport à ça, je pense que tout ce qui est les applications de notification, d'entreprise, pourrait vraiment en fait apporter, avoir un intérêt d'avoir ça. Et donc avoir un meilleur retour sur quand ils envoient des notifications, des choses, ainsi de suite. Merci bien. Du coup, il reste encore quelques minutes pour des questions. Donc, n'hésitez pas. Oui. Donc, est-ce que c'est un service payant, la validation de l'email? Non, c'est gratuit. Simplement, c'est que pour l'instant, comme ils sont en bêta-test, ils veulent vraiment que... Alors, je ne sais pas si après, ça restera comme ça, mais pour l'instant, ils veulent vraiment être sûrs que ce n'est pas n'importe qui en fasse la demande. La deuxième question, c'est vous m'avez expliqué, tu as fait une démonstration au début où on montrait que le contenu de l'email avait changé dynamiquement. C'est quoi la cinématique d'échange entre une application serveur qui tourne quelque part et le contenu de ton email qui a changé? Comment l'information est arrivée sur le client d'email de l'utilisateur? Alors la question c'est quelle est la cinématique qu'il y a eu quand un email qui s'est chargé dynamiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait j'ai utilisé la balise AMP list qui du coup a fait une requête à un serveur qui a retourné du JSON et ce JSON là a permis à AMP de redéfinir le template HTML et de l'afficher sur l'email. Et en fait même le template HTML il n'est pas généré côté client, c'est même les serveurs de Google qui ont régénéré le template HTML et qui ont retourné le HTML affiché sur l'email. Oui. Question complémentaire. Quand les valeurs ont été mises à jour sur le fameux URL qui a été chargé, c'était un refresh constant, par exemple toutes les 30 secondes pour afficher une donnée dynamique, ou elle est rechargée à chaque fois qu'on affiche le mail seulement? Alors la question c'est est-ce qu'il y a un refresh constant des informations quand on charge une liste? La réponse non. C'est au chargement de l'email que ça se fait. Après, il y a la possibilité de mettre un bouton pour rafraîchir ou s'il y a une action qui se fait, on rafraîchit. Quand j'avais montré l'exemple avec les commentaires sur Google Doc, on a bien vu que ça a rechargé. En fait, du coup, le fait que j'ai envoyé le formulaire
il y a un petit script qui a été rajouté pour dire recharge le contenu de l'email et ça refait la requête. Après, ce sont des serveurs AMP qui intermédient tous les échanges. Ouais. Le navigateur ne fait pas directement appel à votre service. En tout cas, chez Gmail, après les autres, je ne sais pas comment ils font, mais en gros, tout est batché avec tous les appels qu'il peut y avoir en même temps. Oui. Sait-on pourquoi Outlook a décidé d'arrêter le support? La question, sait-on pourquoi Outlook a arrêté le support? Je ne sais pas. J'ai vu qu'ils avaient arrêté et ils n'ont pas trop dit. Peut-être, est-ce que parce qu'ils se sont dit que ça ne marchait pas forcément? Est-ce qu'ils n'étaient peut-être pas prêts techniquement, qu'il y avait des problèmes? Je ne sais pas, mais ils ont décidé en octobre l'année dernière d'arrêter. Alors que j'avais fait des tests, ça a marché et tout ça. Donc, voilà, donc là, le temps est dépassé, mais du coup, si vous avez des questions, je suis encore disponible. Merci bien.